Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui une vidéo parce que une personne que je coach m'a posé la question suivante. Elle m'a dit, écoute Quentin, j'ai besoin de tes conseils, parce que là, je me sens tellement vulnérable que j'ai l'impression que je pourrais être la cible d'un gourou dans une secte. Et je sais pas quoi faire. Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que ça pouvait inspirer d'autres personnes. Donc peut-être que vous aussi vous vous sentez fragile sur le plan affectif. D'ailleurs je pense que si vous vous intéressez à ma chaîne, c'est sans doute que c'est le cas. Et donc comment faire pour être certain qu'on n'est pas sous influence, qu'on ne se fait pas manipuler, que les gens ne cherchent pas à profiter de nous quelque part ou qu'on ne va pas se faire avoir tellement on est prêt à croire tout et n'importe quoi pour aller mieux. Pour répondre à cette question, je vais vous proposer la chose suivante. Je vais vous proposer déjà de regarder à petite échelle, c'est-à-dire sans avoir la crainte d'être happé par un gourou et par des gens que vous ne connaissez pas, de regarder déjà dans votre entourage comment ça se passe. Je m'explique. Quand on va pas bien, très souvent on se retourne vers ceux qui nous sont proches parce qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. On sait qu'il y a une base de bienveillance. Donc je vous invite à commencer à regarder ce genre de relations qui sont censées être bienveillantes à votre égard et d'essayer de voir à l'intérieur de ça la distinction entre quand les gens sont vraiment dans la bienveillance vis-à-vis de vous et quand inconsciemment, sans même en avoir conscience, ils sont dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la manipulation. Donc ça veut dire détecter un tout petit peu quand est-ce que la personne tire un bénéfice de l'entretien et quand est-ce que la personne n'en tire aucun et est juste dans votre intérêt. Alors, certaines personnes pourront peut-être trouver un petit peu désagréable ce que je vais dire, et voire même ne pas être d'accord du tout, et ça tombe très bien, parce que tout le monde n'a pas à être d'accord avec moi. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder quand même cette vidéo jusqu'au bout et à mettre vos commentaires en dessous, pour me dire à quels endroits vous n'êtes pas d'accord. Je sais pas vous, mais moi, quand j'allais pas bien, j'ai appelé mes amis, j'ai appelé ma famille, j'ai même appelé ma maman. Ouais, je venais de foirer mon couple et j'ai appelé ma maman pour que ma maman, je savais que ma maman c'était mon allié par excellence et qu'elle allait pouvoir m'aider. Alors qu'en fait, c'était pas vraiment le cas. Même si elle a fait de son mieux, elle a été d'une bienveillance phénoménale, elle a fait de son mieux, mais ça m'a pas forcément aidé. Pourquoi ? Bien parce que en fait, la personne qui a été mon modèle pour faire un couple, enfin les personnes qui ont été mon modèle pour faire un couple, c'était mes parents. Et si moi, dans ce que j'ai fait, à partir de leur modèle, ça a foiré, elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait, mais elle pouvait me dire que sa version des choses, que sa vision du monde, que sa vision du couple. Et sa vision du couple, j'en avais déjà hérité et ça n'avait pas marché, donc j'avais besoin d'autre chose. Bref. Tout ça pour dire quoi ? Que quand vous allez voir un ami ou quelqu'un de proche, vous vous basez sur la bienveillance. Alors servez-vous de cette bienveillance pour commencer à observer à quel moment vous vous faites influencer et à quel moment ce n'est pas le cas. Pour ça, je vais faire la distinction entre un mentor ou un guide et on va dire, allez, un manipulateur. C'est un petit peu moins violent qu'un gourou, et on sait très bien que nos amis parfois nous manipulent un petit peu, sans même s'en rendre compte. Il y a des manipulations qui sont pas forcément très violentes. Ne donnons pas une connotation toujours hyper agressive à la manipulation. C'est quelque chose qui malheureusement a grand cours dans notre société, puisque c'est la base même de la manière dont on est éduqué principalement. Et oui, on y reviendra dans une prochaine vidéo, je vous rassure. Ça va pas être le propos tout de suite, sinon cette vidéo elle va faire 3 heures. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à la manipulation. Quand vous n'êtes pas bien et que vous appelez quelqu'un, essayez déjà, premier critère, première question que vous posez, à la fin de l'entrevue, essayez de vous poser la question, est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien qu'avant ? Ensuite, donc ça c'est la première question, est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a donné l'énergie, ça vous a donné confiance en vous ? Ou est-ce que vous vous sentez moins bien ? Genre, toujours pas compris, encore plus seul, et que ça sert à rien ? Déjà, ça c'est le premier critère. Si vous vous sentez moins bien, c'est qu'a priori la personne n'a pas cherché à vous aider vous, mais a cherché à se rassurer elle sur sa vision des choses, et à vous projeter sa vision des choses sur vous. C'est une forme de manipulation. Pourquoi ? Parce que si la personne vous dit sa façon de voir, et vous dit qu'elle a raison dans sa façon de voir, à ce moment-là, elle se sert de vous pour se donner raison et pour se conforter dans sa vision du monde. Donc c'est une forme de manipulation. Ouais, c'est une petite manipulation, je suis d'accord, mais quand même, c'est une forme de manipulation parce que la personne, à ce moment-là, se renforce grâce à vous, alors qu'au départ, vous aviez besoin qu'elle vous renforce vous, et pas l'inverse. Bref. Donc si vous vous sentez mal après la conversation, si vous avez l'impression que ça vous a fait perdre de l'énergie, premier critère, c'est que cette personne vous dit des phrases qui ne sont pas dans votre intérêt, mais dans le sien. Ensuite, deuxième critère, est-ce que cette personne va invoquer chez vous la flatterie? Si quelqu'un vous flatte, si quelqu'un vous met en valeur, vous flatte l'ego, alors c'est vrai que quand on est diminué ça fait du bien, mais si elle fait ça,
à ce moment-là, elle n'est pas en train de vous renforcer vous dans votre estime de vous, elle est en train de projeter sur vous sa vision de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, sa vision des personnes qui sont louables et des autres. Donc elle est en train de projeter sur vous, finalement, son image de qui vous devriez être si vous étiez bien, si vous étiez bien. Elle va vous dire, mais regarde, t'es quelqu'un de bien, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, tu mérites mieux, tu mérites ci, tu mérites ça, etc., etc. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase, tu mérites mieux que ça? Au nom de quoi on mérite mieux? On peut se poser la question, parce que finalement, on a ce qu'on mérite aussi, dans les phrases toutes faites. On a ce qu'on mérite et on mérite mieux. Il n'y a pas comme un problème. Donc, dans les phrases toutes faites du genre 1 de perdu, 10 de retrouvé, tu mérites mieux que ça, tu vaux mieux que ça, il sait pas ce qu'il perd, elle retrouvera jamais un mec aussi bien que toi, tu te rends pas compte, elle va revenir parce que de toute façon, elle va ramper par terre, ou alors tu vas pouvoir te venger, ou alors, mais laisse tomber, ça sert à rien, tu méritais pas tout ça. Toutes ces phrases-là sont des jugements à l'emporte-pièce sur une situation que les gens de votre entourage, même s'ils sont bienveillants, n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu ce que c'était que d'être dans votre couple. Et vous, dans ce couple-là, vous aviez trouvé un équilibre, vous aviez trouvé un intérêt, vous aviez trouvé des choses qui vous plaisaient plus ou moins. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que forcément vous souffrez par rapport à votre relation, soit passée, soit présente, mais il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre où ça dysfonctionne. C'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Moi, je vous invite à vous interroger, à vous poser des questions. Je vous dirai jamais, vous devez faire ci, ça, petit A, petit B, vous devez faire ci, tac, 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 et après vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de vous poser la question, est-ce que je me sens mieux, est-ce que je me sens moins bien? Si la personne vous donne son propre jugement et projette sur vous son jugement, bah à ce moment-là, vous risquez de vous sentir moins bien parce que vous allez vous sentir enfermé dans son jugement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui cherche à vous manipuler va utiliser aussi le levier de la peur. Genre, exemple typique, ouais mais ma vieille, faudrait aussi faire des efforts parce que si tu continues comme ça dans tes couples, tu vas finir toute seule. Ça vous dit quelque chose ce genre de phrase? Ouais, je crois que vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc si vous avez des gens qui invoquent en vous la peur ou la flatterie, à ce moment-là, ce sont des gens qui, même s'ils sont bien intentionnés, vous essayent de vous fondre dans le moule de leur représentation de la vie. Et donc ça cristallise le problème, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va diaboliser l'autre, on va dire du mal de l'autre, et on va dire que vous êtes bien, et on va être dans le bien, le mal, le jugement, les choses comme ça qui vont être vraiment figées, qui vont être cristallisées. Or, la vie, elle n'est pas dans le jugement. La vie, elle est en mouvement. Elle n'arrête pas de changer. Et vous, à l'intérieur de vous, ça vous fait du mal parce qu'au final, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez fait l'erreur d'aimer cette personne-là toute votre vie? Ou jusqu'à présent, enfin, je veux dire, pendant toute la durée de la relation? Vous avez fait l'erreur d'aimer une personne? On a tort d'aimer, vous croyez vraiment? Moi, je suis pas sûr. Je crois que dans la manière dont on gère la relation, on fait des erreurs, bien sûr, mais c'est pas l'amour qui est en cause. C'est plus comment on conçoit le couple, la communication, la relation, comment on conçoit la confiance, comment on conçoit la loyauté, et comment on échange là-dessus, et comment on dynamise tout ça avec l'autre. Je crois que c'est plus ça le problème, parce que aimer, finalement, c'est une fonction du cœur. On aime, c'est tout. On n'a pas tort ou raison d'aimer, on aime, c'est comme ça. Alors ça, c'est le comportement du manipulateur, enfin de la personne qui cherche à profiter quelque part de votre faiblesse, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Je répète, cette personne-là va invoquer la flatterie, la peur, et va apporter des jugements en permanence. Okay. Versus la personne qui va vous guider, qui va essayer de vous faire avancer pour vous permettre de vous retrouver vous-même. Qu'est-ce que va faire cette personne-là? Elle va vous poser des questions. Elle va vous demander comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, comment vous espéreriez une relation, de quoi vous auriez besoin maintenant, en quoi elle peut vous aider. Elle va vous poser la question. Elle va vous poser des questions pour vous permettre de vous resituer. Alors des fois, vous serez complètement perdu et vous ne saurez pas répondre aux questions, mais à aucun moment, cette personne-là va dire « Ok, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça ». C'est vrai que quand on est perdu, on aimerait bien que quelqu'un fasse ça. Et en même temps, si quelqu'un fait ça, on se perd encore plus. Parce qu'on n'arrive pas à se retrouver soi. Ou alors, allez, ça peut être utile dans un premier temps. Mais à long terme, peut-être que le mieux, c'est de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez, de comment est-ce que vous vous sentez, de quels sont les problèmes que vous observez dans votre façon d'avoir vécu le couple et la relation. Comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Avec toutes ces questions-là, moi, ce que je peux vous proposer, c'est des clés. C'est pas d'être votre mentor, ou enfin, si c'est d'être votre mentor, c'est pas d'être votre manipulateur, d'être votre gourou. Dans ce que je propose, et tous les coachés que j'ai me l'ont dit, et pourront le confirmer si jamais vous posez la question sous les vidéos, ce que je propose, c'est de se poser des questions pertinentes, des questions qui vous permettront d'avancer, et de vous donner des clés pour comprendre
comment ça marche? Comment est-ce que les dynamiques relationnelles se mettent en place? Comment est-ce qu'on tombe dans une relation de dépendance affective, par exemple? Comment ça fonctionne? Mais pas qui vous êtes et qui l'autre est. Parce qu'on est toujours en évolution, on est toujours en train de grandir. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de retrouver le chemin de la confiance, de vous poser des questions qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre confiance et de votre estime de vous. Et je vous souhaite, du coup, la meilleure route possible. Et finalement, la solution pour faire la distinction entre un gourou, pour pas tomber sous le joug d'un gourou ou d'un manipulateur, et bien suivre les guides qui vous inspirent, c'est vraiment de vous poser la question. En vous-même, vous allez sentir, est-ce que cette personne-là est quelqu'un qui me permet de mieux respirer, ou est-ce que, quand je suis en interaction avec cette personne-là, je me sens peut-être guidé, mais contenu, peut-être emmené dans une direction, et c'est peut-être pas celle dans laquelle j'ai envie d'aller. Finalement, vous êtes la seule personne qui pourrait décider ou non des bienfaits d'être dans une relation ou une autre. Si jamais, à la suite de ça, vous êtes attentif au moment des coups de fil que vous avez avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, vous êtes attentif à si ce qu'on vous dit, ça vous permet de mieux respirer ou ça vous enferme dans une vision, eh bien vous allez pouvoir vous-même commencer à faire la distinction entre un guide ou un manipulateur. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, je vous dis que grâce à ça, je pense que vous allez pouvoir faire le tri par vous-même entre ce qui vous correspond dans ce qu'on vous rapporte et ce qui vous éloigne de vous. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous atteigniez l'autonomie affective, et pour ça, on est autonome quand on est proche de soi et quand on connaît ses propres besoins. Et c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez trouver ce chemin-là, je vous souhaite tout plein de confiance et tout plein de soutien dans votre entourage, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!